Le fait de se reposer de toute son œuvre veut dire que Dieu ne crée plus. Il a fini de créer, c'est fini. Il ne va plus créer des graines. Je donne un exemple. Si tu prends graine d'haricot, tu vas voir que dans la graine d'haricot, toutes les lois et tous les principes qu'il faut pour qu'elle puisse pousser, germer, se reproduire et pérenniser son espèce a été mis dans la graine. Donc, Dieu ne va plus créer une autre graine. Il ne va plus travailler, créer quelque chose. Il a déjà tout préétabli dans ce qu'il a créé. Le fonctionnement, tout. Et toutes ces règles-là qui régissent la création, on appelle ça des lois. Et ces lois-là, je donne un exemple. La loi de causalité fait que ce que tu sèmes, tu récoltes. La loi de pesanteur fait que qu'on est à la surface de la Terre, mais on ne peut pas être décollé de la planète Terre pour tomber dans le vide. Si tu sautes, tu n'iras pas dans le vide, mais tu vas revenir sur la Terre pour t'arrêter. Donc, tous ces lois-là, tous ces principes-là sont là pour le bon fonctionnement de la création. Donc, Dieu regarde maintenant ce qu'il a créé fonctionner et il veille que tout se passe bien. Maintenant, dans ces principes-là, on vient de toucher le principe de la création. Tout ce qui est créé doit être éprouvé. Donc, à cause de ce principe, l'homme a été éprouvé par la loi de Dieu, par le principe, la loi de l'épreuve. Donc, ça, c'est une des raisons qui a fait que Dieu lui-même n'a pas agi. Parce qu'il fallait aussi que l'homme soit éprouvé. Mais comme il savait déjà d'avance le résultat, il avait déjà prévu un plan B qui est le rachat de l'humanité par le Seigneur Jésus. Donc, quand Dieu a fait tout ça là, il regarde les choses fonctionner. Donc, quelqu'un peut apprendre les lois, les principes, les lois là. Il y a deux types de sciences qui les étudient. Il y a la science qui étudie tout ce qui est physique, tout ce qui est matière, pour découvrir les secrets cachés dedans. Et puis il y a la science occulte, les sciences occultes qui étudient tout ce qui est occulte, mystique, spirituel. Donc, ces deux sciences-là étudient les lois. Et quand tu étudies ces lois-là et que tu vis de ça, ça t'aveugle. Tu ne vois plus Dieu. Donc, c'est ce qui amène ceux qui vivent de ces lois-là à dire que Dieu n'existe pas. Parce que ils sont séduits et aveuglés même aussi par ces lois. Pourquoi? Parce que ces lois ont leur réalité spirituelle. Je donne par exemple un exemple. Dans Ephésiens 6, à partir du verset 11, la Bible dit que nous n'avons plus à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les esprits, les autorités qui sont dans les lieux célestes. Principautés, autorités, tout ça là, ce sont des lois, mais ce sont des esprits qui sont derrière ces lois là, qu'on appelle aussi autorité. Donc si toi tu veux être autorité, tu n'as qu'à respecter les principes, donc la loi qui régit cela, et en respectant cette loi, en remplissant les conditions qu'il faut, en l'enclenchant dans ta vie pour être autorité, tu t'allies par la même occasion à l'esprit qui est derrière cette loi qu'on appelle autorité. Donc du coup, tu es dominé par cet esprit et tu es guidé par cet esprit. Les principautés, tout ça là. Donc, Satan connaissait l'usage de ces choses. Et sûrement, il a aussi usé de cela envers Adam et Ève. C'est ce qu'on appelle la connaissance du bien et du mal. La connaissance du bien et du mal n'est pas une mauvaise chose en soi, mais elle devait être connue après avoir mangé de l'arbre de la vie, et ça n'allait pas détruire l'homme et l'humanité. Mais la connaissance du bien et du mal a été faite avant que l'homme n'atteigne le but qui était le fait de se nourrir de l'arbre de vie
pour pouvoir maintenant utiliser cette arme sans qu'il y ait danger. Mais Satan a renversé les choses, le serpent a renversé les choses et ça a créé des conséquences. Donc, Dieu, on a comme l'impression qu'il n'est pas au contrôle. Or, il est au contrôle. Pourquoi? Ces lois-là régissent et agissent. Si tu fais le mal, tu vas payer un jour. Mais ces personnes-là ne peuvent pas connaître Dieu parce qu'ils vivent de ces choses déjà. Parce que ça aveugle aussi l'homme. Donc, le Dieu est juste parce qu'il respecte sa parole et ses principes. Donc, toutes ces lois-là, si tu veux être épargné de ça, la loi de causalité comme ça, la loi suprême qui détruit ça, son effet sur la vie d'un saint, c'est le sang de Jésus, c'est la loi de la grâce. La loi de la grâce détruit les conséquences de tes actes. Ce que tu devais récolter par tes mauvais actes, tu ne récoltes plus parce que tu as été gracié par le sang de Jésus. Et Dieu veille à ce que ces choses ne t'arrivent plus parce que le sang de Jésus te couvre. Donc, ces lois-là, ce sont ces lois-là qui régissent l'humanité. Et si nous voulons vivre selon ces lois, sans Dieu, nous sommes perdus. Mais si nous acceptons de vivre selon Dieu, alors ces lois ne peuvent pas nous influencer ou nous détruire parce que le géniteur des lois, ou bien on peut dire le père des lois, ou bien celui qui peut influencer toute loi et lui-même n'est pas influencé par aucune loi, c'est Dieu. Donc, quand on dit Dieu est juste là, il respecte ses principes, il n'est pas comme l'homme qui dit, faut pas que quelqu'un va rentrer à les chaussures dans la maison, et puis lui-même il rentre à les chaussures dans la maison. Mais Dieu, quand lui il dit, il fait. Donc, dans ses principes, voilà comment il a planifié les choses. L'homme a été créé, l'homme devait être éprouvé. Et quand il a vu aussi que l'homme allait faillir, il a déjà prévu un plan B. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, ça ne veut pas dire il est faible, non. Ça ne veut pas dire toutes ces choses. Ce sont des principes qui régissent la création. Et donc, quand tu es dans la création, tu dois subir. Maintenant, la part d'Adam, c'était de respecter la parole qu'il avait donnée. C'est cette parole-là qui était leur porte de sortie. C'est cette parole-là qui était leur force. C'est cette parole-là qui devait les préserver. Si Adam et Ève prenaient au sérieux cette parole et s'attachaient à cette parole et la pratiquaient, le serpent allait faire, mais n'allait pas avoir le dessus sur eux. Et ils allaient résister, ils allaient triompher et ils allaient avancer. Donc, dit que Dieu a laissé Adam et Ève sans défense face à quelque chose d'impitoyable, bien de dangereux, c'est faux. Adam était équipé, Ève était équipée. Et ils avaient même déjà expérimenté ça, parce que dans leur présent, il n'y avait pas de mal. Parce qu'ils gardaient. Quand il dit garder et cultiver le jardin là, c'était un pouvoir que Dieu leur avait donné. Ils pouvaient garder et ils pouvaient cultiver et ils le faisaient tellement bien, en harmonie avec Dieu, que dans sa présence, le lion ne pouvait pas tomber sur la brebis pour la manger et que le serpent ne pouvait pas piquer. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et le serpent étaient tous deux quelque part l'incarnation du mal. Mais tant qu'Adam obéissait, tant qu'Adam faisait ce que le Seigneur lui disait en gardant et en cultivant le jardin là, ces choses-là ne pouvaient pas s'exprimer. Mais c'est parce que ils ont désobéi, ils ont laissé la voix du Seigneur, que les choses se sont enclenchées contre eux, que l'humanité a commencé à subir les conséquences. Donc, bref, pour dire que Dieu n'est pas injuste, et puis Dieu n'a pas exposé quelqu'un délibérément sans l'aider, sans lui donner la solution. Il a tout mis à leur disposition. C'est parce qu'ils n'ont pas agi comme il se devait. Et comme ils n'ont pas agi comme il se devait, lui, il avait déjà prévu comment les racheter. Parce que n'oublions pas qu'il est souverain. Or, la souveraineté qu'il a là, ce n'est pas la souveraineté d'un président
qui lui-même est soumis à une loi, ou bien qui est soumis à un peuple. C'est une souveraineté suprême. C'est la souveraineté du Créateur. C'est lui, il a créé. Donc, si il a créé, et puis il dit que ce qu'il a créé là, ce qui lui fait plaisir, c'est de voir ce qu'il a créé là chuter, être séduit et chuter, et que c'est ce qui fait son plaisir là. Notre problème, c'est où? Notre part, c'est de chercher à connaître ce qu'il attend de nous et de chercher à lui obéir. Parce qu'il est souverain. Il ne doit rien à quelqu'un et il ne doit pas d'explication à quelqu'un. Pourquoi? Je donne un exemple simple. Quand tu payes ton poulet au marché et puis tu l'envoies, et puis ta poule dit que non, bon, pourquoi tu lui as pas fait un poulailler climatisé et puis tu lui donnes à manger sur du béton même à terre, ses becs lui font mal, tu n'es pas gentil. Qu'est-ce que tu vas répondre à cette poule? Tu vas lui dire, mais tu vas lui demander, tu sais pourquoi il t'a acheté même. Tu sais même pas si c'était pour faire qu'il de nous et toi. Ou bien c'est le fait que tu manges même sur béton là qui me plaît. Tu sais pas que c'est ça qui me plaît. Il était payé, il était acheté. C'est ce que tu vas lui répondre. Donc la créature n'a aucune raison sur le créateur. C'est comme quelqu'un qui crée un joli portable, tu regardes, c'est joli à tout point de vue, et puis il prend, il casse à un marteau. Tu vas lui dire quoi? Il a créé sa chose, c'est ce qu'il voulait faire avec qui est là. Quand Adam a péché là, Dieu pouvait les effacer, faire un autre Adam. Il avait cette liberté là, il pouvait le faire, mais il a choisi de le racheter. Il a choisi de le sauver. Et ça montre qu'il est bon. Ça montre qu'il est bon. Parce que s'il décidait d'effacer Adam, nous tous on était dans les reins d'Adam, c'est nous il avait anéanti, c'est fini. Et puis qui allait lui dire quoi? Ou bien qui allait le juger, qui allait avoir raison sur lui? Dieu est souverain, mais Dieu est amour. Et nous devons regarder à son amour pour nous. Et chercher à bénéficier de sa grâce. C'est tout. Sinon on n'a pas raison sur lui, on peut même pas avoir raison sur lui. Pourquoi il nous a pas créé comme agouti et puis il nous a créé à son image selon sa ressemblance? Donc parce qu'il t'a donné une intelligence et il a mal fait quoi? Et puis toi tu vas le juger. Parce que tu es intelligent aussi, tu te dis que tu es intelligent, tu peux raisonner. Donc vous voyez que c'est dangereux de faire certains débats et de vouloir accuser Dieu. Toi-même là, tu t'exposes à quelque chose. Parce qu'il peut te prendre à tout moment et puis quelqu'un ne peut pas parler. Satan ne peut pas lui dire quelque chose. Quelqu'un sur la terre ici ne peut pas lui dire quelque chose. Aucun esprit ne peut lui dire quelque chose. Rien, absolument rien ne peut contre lui. Il est souverain, il est Dieu. Il est le créateur des cieux et de la terre. Mais il est bon, il est amour, il est miséricordieux. Donc, les conséquences du péché d'Adam et Ève, voilà, Adam et Ève eurent les yeux ouverts, donc ça veut dire qu'ils ont pris conscience qu'ils étaient nus et ils se sont cousus des feuilles de figuier. Les feuilles de figuier représentent la solution humaine de l'homme dans sa limitation, dans sa faiblesse, dans sa nudité, dans toutes ses faiblesses. Pour la solution qu'il a pu trouver, c'est de prendre des feuilles de figuier qui peuvent sécher à tout moment, se déchirer pour se couvrir, comme parure. Et ça, c'est l'ancêtre des parures et de toute solution humaine sans Dieu. Genèse 3:7 parle de ça. Et après, Adam et Ève se sont cachés loin de la face de Dieu, car ils avaient peur et étaient nus aussi. Donc, la peur est venue dans la vie de l'homme. La honte de la nudité est venue. Genèse 3:8-10. Donc, les conséquences continuent. L'homme accusa sa femme et Dieu en même temps. Dans Genèse 3:12, il dit, c'est celle que tu as mis auprès de moi là qui m'a amené à manger le fruit de l'arbre. Donc, si tu ne l'avais pas mis à côté de moi là, je n'avais pas fait ça. La femme, à son tour, accuse le serpent. Genèse 3:13. Dieu dit à la femme que ses douleurs d'enfantement vont s'augmenter et son mari dominera sur elle. Genèse 3:16. Et cela fut ainsi. Quant à l'homme, Dieu lui dit
Le sol sera maudit à cause de toi, et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière d'où tu as été pris. La mort physique. Genèse 3, 17 à 19. Et cela fut ainsi. Le sol maudit fait qu'il n'y a plus de sol, il n'y a pas de sol. Tous les sols ne donnent pas leurs fruits. Et il te produira des épines, des ronces. C'est vrai qu'il y a des épines, des ronces sur la terre physique, mais les épines et les ronces aussi sont les souffrances, les douleurs dans la vie de l'homme. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras. Donc l'homme souffre aussi avant de manger. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière d'où tu as été pris. Quand il dit tu es poussière, tu retourneras à la poussière d'où tu as été pris. Donc quand la poussière était poussière, l'homme n'existe pas. Donc quand il dit que tu es poussière, que tu retourneras à la poussière, il est en train de dire que tu retourneras à l'état de non-existence. C'est ça la mort, l'effacement. Et cela fut ainsi.